Partout que je passe, il n'y a plus de permanence qui nous écoute. Tout se passe sur l'Internet. Quand la sécurité ou bien la CAF veut me donner des informations, ils envoient toujours par écrit. Moi, je ne sais pas lire, donc je prends des dettes partout. Dans Parcours, nous vous faisons vivre des rencontres. Des rencontres avec des femmes et des hommes qui traversent des épreuves telles que la grande précarité et l'exclusion. Dans cet épisode, nous vous proposons d'aller à la rencontre des oubliés du numérique. Comment faire aujourd'hui ces démarches administratives quand on est incapable de lire les courriers que nous envoie la CAF, France Travail ou la Caisse d'assurance maladie? Quand on ne sait pas se connecter tout seul à un compte, quand on ne peut pas déchiffrer les formulaires qu'on nous demande de remplir. Qui peut nous expliquer l'erreur qu'on a commise pour qu'on nous coupe du jour au lendemain le RSA ou l'allocation logement et qu'on nous réclame au contraire de payer des centaines d'euros alors qu'on est déjà dans le rouge? C'est avec ces questions que notre journaliste Benjamin XVI s'est rendu à la Maison des Familles de Grenoble où il a rencontré Aïssata et Thomas. Bonjour. Bonjour Aïssata. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Je suis Aïssata Touré, guinéenne. Je suis refusée en France depuis 2016. Ça va Aïssata? Ça va Thomas, ça va toi? Je m'appelle Thomas Colombel, je suis éducateur spécialisé de formation et travailleur social à la Maison des Familles depuis 4 ans. Thomas, il y a plein même de problèmes encore. Vas-y, prends-toi un petit café, on va regarder tout ça ensemble. Ah d'accord, oui, ça sera bien. Oui. Alors vas-y, fais voir. Attestation de période indemnisée. Donc, vous demandez une attestation couvrant la période. L'assurance de maladie, je suis passée là-bas. On peut attendre 1h45 parce que deux fois, là-bas, c'est plein. Parce qu'il n'y a plus de permanence le matin. Il dit le matin, c'est sur rendez-vous. Rendez-vous, là, on prend sur l'Internet. Donc, c'est pour les gens qui arrivent à se servir de l'Internet. Nous, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. Tous les gens qui sont dans la même situation que moi viennent là-bas pour attendre. Dès midi, les gens commencent à venir. C'est qu'à 13h qu'ils ouvrent la porte jusqu'à 16h. On ouvre la porte, on rentre dedans. Je prends le queue jusqu'à mon tour arrive. Il y a une dame qui est là, qui vous demande toujours pourquoi vous êtes là, pour vous orienter. Donc je dis non, j'ai tel problème que j'ai pas reçu mon truc. Il faut que je vois ce qui se passe. Il dit non, madame, il faut partir là. Je viens là-bas, il n'y a personne qui est là, c'est les ordinateurs. Je me retourne, je viens la voir, je dis mais madame, il n'y a personne. Il dit oui, parce que maintenant là, ça se passe sur l'Internet. J'ai dit mais madame, si vous voyez que depuis 13 heures que je suis là, c'est pas pour voir l'ordinateur. Je viens pour voir quelqu'un qui peut m'aider. Parce que moi, toute seule, j'arrive pas. Il dit non, maintenant c'est comme ça. Tu fais là-bas toute seule. Il y a toutes les informations qui sont là. Si vous avez besoin d'imprimer et tout, il y a des ordinateurs là. Ils n'ont pas voulu m'insister. Moi, toute seule, j'arrive pas. Donc, je suis restée là-bas comme ça. Je suis sortie sans rien faire. J'ai beaucoup de jours là-bas, je n'ai pas encore touché. Septembre, quand je rentrais ma fille à la crèche, il fallait l'adaptation et tout. Les heures, ils étaient coupés parce que moi, mon travail, c'est le matin. Finalement, tu peux avoir quelqu'un en face de toi, même si tu les demandes, il ne veut pas regarder. Il faut que tu te connectes toi-même, parce qu'eux, ils n'ont pas le temps. Mais moi, je ne sais pas me connecter. Je pars à la Pôle emploi, je voulais des papiers justificatifs pour aller montrer à la CAF. Je viens, le matin, la dame, elle m'a crié dessus, part sur l'Internet. Je pleure devant elle. Elle me dit, madame, c'est pas de ma faute. Vous voyez combien de personnes sont là. Ils m'attendent.
Il faut que je les voie tous. Vous avez aussi une assistante sociale. Elle ne peut pas vous aider pour ça? L'assistance sociale, tu peux aller là-bas, les rendez-vous, peut-être c'est 1 mois après. Parce qu'eux aussi, ils disent qu'ils ont plein de gens pour s'occuper. Et puis quand tu viens le voir, elle est pressée. Et elle n'a pas toutes les informations. Elle dit, Madame Touré, il faut aller sur place. Comme j'ai beaucoup travaillé, mon chômage c'est à 900. Ça me suffisait, mais le mois-ci, ils m'ont donné que 600. Ils m'ont envoyé encore le message que j'ai trop perçu, que je dois rembourser 200. Donc ça veut dire que c'est 400 que je devrais prendre. C'est ça, toi tu reçois en fait un email, un courrier où c'est écrit que tu as un trop perçu, mais oui. Il t'explique pas pourquoi, tu comprends pas pourquoi tu dois rembourser cet argent. Oui. À la maison des familles, à la base, on ne fait pas d'accompagnement individuel, on est plutôt ressources pour trouver quelle est la personne qui va pouvoir le faire. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a moins de travailleurs sociaux, ou s'il y en a, ils sont moins disponibles. Et puis au-delà, avec la dématérialisation des démarches, en fait, c'est des choses que les travailleurs sociaux font pas. De denrées alimentaires pour faire un peu de crousse pour la maison. Ouais. Elle, quand j'ai pris le rendez-vous, elle avait un peu consulté sur mes droits et tout, combien j'ai eu. Je peux dire que j'ai un peu de la chance, grande chance même, d'avoir la maison des familles qui m'aide sur mes démarches administratives, qui prennent le temps de faire avec moi. Parce que ce soit l'assistance sociale, que ce soit la CAF ou bien quoi, le fait que je ne comprends pas bien français, je ne sais pas comment dire le et là, la manière qui me regarde ou bien la manière qui me répond, ça fait que même si j'ai des trucs à dire, je ne peux plus dire. Quand tu viens là-bas devant tout le monde, on peut crier sur toi, on ne te donne pas l'importance de t'écouter, on te parle comme un bébé. J'ai des boules dans le ventre quand j'ai des rendez-vous avec eux. Quand on est en précarité, c'est une insécurité permanente. Et cette dématérialisation des démarches, ça vient rajouter de l'insécurité, de la peur de mal faire en fait. J'ai pas confiance de faire bien. Je sais pas lire. Moi, j'ai besoin que quelqu'un me regarde. Je fais, je lui montre, il voit. S'il y a des erreurs, il me dit non, c'est pas ça, c'est ça. Et il y a personne, je crois, qui entend cette inquiétude, qui va dire ok, je vais me saisir de ça. J'ai pas la réponse, mais ce que tu me dis, je vais le prendre pour moi et je vais essayer en tout cas de trouver des solutions avec toi. Ok. Alors vas-y, mets-toi sur internet, sur ton téléphone. Hein. Donc là, mesdroitssociaux.gouv. Mais comment on écrit? MES. S. E-S. Ouais, S. D. R. D. R. O. O. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Là, le deuxième. Tu vois, comme ça, c'est plus simple en fait pour retrouver. Clique sur la page. Quand tu fais les erreurs, tu ne peux plus aller en arrière pour corriger. Il faut faire d'autres papiers pour justifier. Ça prend 3 semaines, 4 semaines pour qu'eux ils te répondent. Quand ils te répondent, ils vont te demander d'autres encore papiers. Donc, ils prennent 3 ou 4 semaines encore pour voir les papiers que tu as envoyés. Ça fait 2 mois. Donc, 2 mois que tes aides ils sont suspendues. Ils vont dire, non, quand on finit, si vous avez droit, on va tout verser, madame. Mais nous, on a besoin qu'on nous verse chaque mois. Pas de passer 2 mois sans rien et avoir beaucoup d'argent en même temps, 2 mois après. Parce que fin de mois que toi, tu n'as rien. Vous n'avez rien dans la maison. Vous n'avez pas quoi à manger. Les factures, si les prélèvements ils passent sur les banques, ça vous fait des frais. La stress qui se passe dans ta tête, la souffrance que vous traversez dans 2 mois là, ils ne prennent pas ça en compte. Donc c'est pour ça que je viens à la maison de famille à chaque fois, pour être sûre et certaine de ce que je fais. Vas-y, fais recevoir le code. Là, tu vois le mail normalement. Non, attends, c'est peut-être pas le même. 070. Thomas, ça marche pas. Ouais, ça marche pas, tu vois. Là, ça fait 2 fois qu'on tente.
Vas-y, on va regarder. Ça casse la tête, à chaque fois c'est pareil. Dans les administrations, on se trouve face à des gens qui, même s'ils te crient dessus, ils font des choses qui te blessent. Eux aussi, ils ont des problèmes à s'en sortir. Donc pour moi, on ressent tous la même chose, que eux, que nous. La solution est qu'on forme plus de personnes qui ont la réponse de nos problèmes, qui ont la main sur les choses qu'on demande, qu'on ne met pas les gens là pour solliciter seulement d'aller sur l'internet. C'est pas ça qu'on a besoin. Contactez-nous, hop, accéder à un formulaire ou par téléphone. On va tenter, on va voir. L'internet, pour nous, ça ne peut rien résoudre. Même si on ne comprend pas beaucoup le français, on veut quelqu'un au moins qui peut nous parler, qui est en face de nous, qui peut nous écouter. Nous, on a besoin que ça. Tous nos assistants sont actuellement en ligne. Nous vous invitons à renouveler votre appel. Merci de votre compréhension. Sont actuellement en ligne. Nous vous invitons à renouveler votre appel. Merci de votre compréhension. Les effets de la dématérialisation des services publics sur les plus précaires et plus globalement l'éloignement de la solidarité en France est le sujet d'alerte du rapport pauvreté du Secours catholique, à consulter sur le site internet de l'association. Merci d'avoir écouté Parcours, le podcast des vies qui ont quelque chose à vous dire. Abonnez-vous sur votre plateforme audio pour découvrir les prochains épisodes.